Donc, mesdames et messieurs, le temps que le temps qu'il vienne s'installer avec nous, je vais vous le présenter. On va retarder son lunch de 2 minutes seulement. On le retiendra pas très longtemps. Moi, je vais le voler, là. Mais c'est le président du Parti libéral du Québec, M. Raphaël Primo Ferraro. On va lui donner le temps de mettre les écouteurs. Il va mieux nous entendre parce qu'il y a un bruit ambiant. Et on lui vole juste 2 minutes. Il va aller luncher dans un instant. On le sait, très occupé. Raphaël, écoute, ça fait maintenant quoi, 2 ans et demi que tu es président, à un moment où probablement parmi les pires moments, je dirais pas le pire parce qu'on le saura pas, on n'était pas né à une certaine époque, mais parmi les moments les plus difficiles que le PLQ a connus. Puis tu l'as connu à un moment où les gens étaient, très négatifs, mélancoliques, démotivés, etc. Puis aujourd'hui, il y a 700 inscrits pour le congrès au leadership. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Bien, je suis très content du déroulement des événements. Tu as parlé, Salim, ça a commencé il y a environ 2 ans et demi où on a débuté à réfléchir sur comment on était pour organiser notre course à la chefferie. Moi, ce défi-là, puis de toutes les personnes qui s'impliquent au parti, je le voyais comme quelque chose de vraiment excitant, d'une belle opportunité, parce que malgré que ce n'était pas une période qui était facile, on était convaincus qu'au cours du second mandat de la CAQ, que les choses pouvaient s'améliorer, puis qu'il y avait possibilité pour nous d'essayer d'organiser notre course à la chefferie d'une façon, avec les moyens limités sur lesquels on contrôle, de pouvoir avoir une véritable compétition, de tenter de redynamiser le parti, puis d'attirer des candidatures de qualité. Alors, c'est vrai que notre délai était plus long qu'à l'habitude, mais je regarde le résultat aujourd'hui. Je regarde le portrait politique au Québec qui a beaucoup changé depuis 2 ans et demi. Je pense que notre nouveau chef qui va être élu en fin d'après-midi, premièrement, ça va être un chef de qualité, puis deuxièmement, il va, lui, comme chef de notre formation politique, être positionné de façon beaucoup plus intéressante que ça aurait été le cas il y a 1 an et demi, 2 ans. Puis je pense que l'avenir s'annonce bien meilleur pour le PLQ d'ici les élections générales de 2026 avec notre congrès au leadership-là. Je suis content du momentum qui est en train de se créer. Mais c'est ça, justement, on parlait de ça au live stream qu'on a fait le matin, où on pensait, et je disais, j'ai pris moi-même comme exemple, qui faisait partie du groupe qui voulait un leader tout de suite. Moi, je voulais quelqu'un qui allait guider les troupes dans le Parlement et rebondir rapidement pour attaquer le gouvernement. Puis avec le recul, on réalise que vous aviez finalement fait le bon choix. Bien, je vous dirais, c'était un pari. Hein. Il n'y a aucune certitude là-dedans. Puis dans le meilleur des scénarios, tout parti politique veut le plus rapidement possible avoir son chef permanent pour mener les troupes. Nous, ce qu'on s'est dit comme réflexion, c'est que pense-t-on qui est la meilleure chose à faire pour qu'on puisse, dans l'échéance, dans le mandat de 4 ans avant les élections de 2026, d'avoir le meilleur chef possible qui arrive à un bon moment. C'est pour ça qu'on a choisi notre calendrier de la course au leadership. Puis vous l'avez vu dans les derniers mois, il y a eu des équipes de qualité qui ont compétitionné ensemble. Puis comme tout bon événement politique, ben, on a un système en place qui fait en sorte que l'issue du vote est difficile à prédire. Alors, tout le monde va être sur le bout de son siège jusqu'à la fin de l'après-midi, moi le premier, pour voir nos résultats. J'ai très hâte. Effectivement. Alors, avais-tu quelque chose à rajouter? Non, juste un merci parce que vous nous avez permis quand même de venir nous installer et questionner. Et c'est cette ouverture d'esprit, et on le mentionne depuis le matin. Ça leur a coûté une ligne Internet de plus. J'ai appris ça ce matin. Votre DG, c'est un bon comptable. Bon, je suis content. C'est une bonne dépense. Moi, je veux vous remercier, les gars. Je pense de façon générale, au-delà des couleurs des lignes politiques, je pense que vous faites un excellent travail pour intéresser davantage les gens à la politique, des podcasts comme ça. C'est le fun à suivre. J'aime vous écouter, que vos invités soient des députés du PLQ, des membres du parti ou de d'autres formations politiques. C'est toujours intéressant. Et puis, merci de faire ça aujourd'hui. Je suis certain que ça va intéresser beaucoup de passionnés de politique au Québec. Merci à toi, Raphaël. Merci, Raphaël. On va te laisser aller luncher. Merci. Bonne journée, les gars. Merci. Ciao.